Chapitre 36. Marie, médiatrice. L'Évangile a dit de la Vierge Marie cette simple parole. C'est d'elle qu'est né Jésus. La foi des fidèles l'acclamant Mère de Dieu, l'a vénérée dans la dignité la plus haute qui put être conférée à une créature. Poursuivant les conséquences contenues dans la parole inspirée, elle a appelé notre médiatrice. Considérons comment elle mérite ce nom de médiatrice. Il y a une distance infinie entre Dieu et la créature, surtout entre Dieu et la créature pécheresse. Cette distance est comblée par celui qui, étant Dieu, s'est fait homme, qui, étant le Saint de Dieu, s'est fait la victime et la rançon des pécheurs. C'est pourquoi, comme le dit saint Paul, il n'y a qu'un seul médiateur de Dieu et des hommes, cet homme qui est le Christ Jésus. Cependant, tout ce qui est à Jésus peut participer à sa médiation. Tout ce qui rapproche de Dieu peut exercer auprès de lui un office de médiation en faveur de ceux qui en sont plus éloignés. Dans les hiérarchies angéliques, les anges supérieurs communiquent à ceux qui sont en dessous d'eux quelque chose de leur lumière et de leur grâce, et les aident à rendre gloire à Dieu. Cet office de médiateur, il l'exerce aussi à l'égard des hommes. Jacob, à Béthel, ayant vu les anges descendant et remontant pour porter aux hommes les grâces de Dieu, et à Dieu les prières des hommes, reconnut que ce lieu était saint et destiné à recevoir les bénédictions de Dieu. Tout être, par la place qu'il occupe, doit exercer un office de médiation, et Dieu lui ordonne d'exercer cet office. Dieu a ordonné à chacun de prendre soin de celui qui lui est proche. Les saints dans le ciel et sur terre les âmes vouées plus particulièrement au culte de Dieu sont pour nous des médiateurs. Ils appartiennent à Jésus-Christ. Ils sont proches de Dieu. Et ils ont reçu de Dieu la mission de s'employer pour nous. Mais il n'y a aucune créature qui occupe dans l'œuvre de Dieu une place aussi considérable que Marie, qui soit aussi unie à Jésus-Christ, aussi proche de Dieu, et qui, par conséquent, soit médiatrice autant que Marie. Elle est médiatrice par la place qu'elle occupe dans l'ordre de la grâce. Quand l'archange, dit saint Épiphane, vint lui dire « Je vous salue, pleine de grâce », sa grâce était véritablement sans mesure, parce que le Seigneur était avec elle. Elle est ornée de toute vertu, et elle porte en elle la lumière inextinguible, plus brillante que le soleil. Elle est le vase d'or qui contient la manne céleste, la mère spirituelle qui possède cette perle incomparable qui est le Christ, le ciel, resplendissant qui contient celui que les cieux ne peuvent contenir. Elle est la nuée qui conduit le peuple dans le désert, la source qui donne aux âmes altérées l'eau vive, source qui ne tarit jamais. En un mot, en dehors de Dieu, Marie est plus grande que tout. Elle est plus belle que les anges. Les anges ont célébré ses louanges, mais n'ont pu dire toute sa grandeur. Ils se réjouissent d'avoir, par elle, Dieu plus rapproché d'eux, plus rapproché de sa création. Elle a attiré sur terre l'armée des anges. Elle est la médiatrice du ciel et de la terre. Elle est médiatrice par la place qu'elle occupe auprès du Sauveur. Si proche qu'il soit de nous, il nous est avantageux de la rencontrer près de lui. Il est fidèle et puissant, le médiateur entre Dieu et les hommes. Le Christ Jésus, dit saint Bernard. Mais les hommes doivent redouter en lui la majesté divine, s'il est médiateur
il est juge. Aussi, dans cette œuvre de réconciliation, il y a une place pour la femme bénie entre toutes les femmes. Il est bon d'avoir un médiateur auprès de ce médiateur, et nul ne peut nous être plus utile que Marie. Ève nous fut funeste, mais combien précieuse nous a été Marie, qui nous apporta à tous le remède. La faiblesse humaine pourrait-elle craindre de s'approcher de Marie? Il n'y a en elle rien de dur, rien qui intimide. Elle est toute suavité, offrant à tous le lait et la laine. Elle se fait toute à nous, elle se fait toute à tous. Et Dieu a voulu qu'elle fût vraiment médiatrice entre Jésus et les hommes. Avant de donner son Fils au monde, Dieu voulut obtenir d'elle son consentement. Et c'est de ce consentement que nous sont venus tous nos biens. Elle est vraiment notre médiatrice, celle par qui nous avons obtenu votre miséricorde, ô Dieu. C'est par elle que nous avons pu recevoir notre Seigneur Jésus-Christ chez nous. C'est par elle que Dieu nous a donné le Christ. Comme nous ne méritions point ce don, il l'a donné d'abord à Marie, afin que nous eussions par elle tout ce que nous posséderons. Elle est la voie royale par laquelle le Sauveur est venu vers nous. Demeurant dans cette voie, nous irons à lui par elle, puisque c'est par elle qu'il est venu à nous. Nous irons par elle à la possession de sa grâce, puisque c'est par elle qu'il est venu partager nos misères. C'est du trésor le plus profond de la divinité, méditant le relèvement de l'homme, dit un disciple de saint Bernard, que le nom de Marie a été tiré. Il fut décidé que tout se ferait par elle, en elle, d'elle et avec elle. Et de même que rien n'avait été fait sans son Fils, rien ne serait refait sans elle. Ayant conçu le Verbe de Dieu sous l'action de l'Esprit Saint, dit saint Bernardin de Sienne, elle a reçu une sorte d'autorité et de juridiction en toute procession temporelle du Saint-Esprit, de sorte qu'il n'est aucune grâce venant de Dieu à la créature qui ne soit dispensée par l'action de cette pieuse mère. Elle est près de Dieu. Elle est la fille bien-aimée de Dieu. Elle est pure et sainte comme Dieu. Elle a été associée par Dieu à sa grande œuvre. Elle est près de Jésus-Christ, elle, qui a donné à Jésus-Christ sa chair et son sang. Si les saints, quand ils invoquent Jésus-Christ, peuvent faire valoir près de lui des titres puissants, leurs membres déchirés par les bourreaux, meurtris par la pénitence, si Jésus-Christ écoute volontiers leur voix qui a exalté son nom, Marie peut faire valoir des titres infiniment supérieurs, les angoisses qu'elle a eues à son sujet, le lait dont elle l'a nourri, les larmes qu'elle a répandues sur ses souffrances. Si j'étais si heureux, dit un pieux auteur, que d'avoir rencontré l'une de ces perles sorties des yeux de la Reine du ciel, j'estimerais qu'il n'est aucune grâce que je ne puisse obtenir en la présentant à son bien-aimé Fils. Et je me figurerai qu'il ne peut arriver aucun mal à celui qui posséderait une si précieuse relique. Et si Marie intercède pour nous, ce ne sera pas une larme qu'elle offrira, mais toutes ses larmes. Et tout le cœur de Jésus, toute la chair de Jésus, ne tressaille-t-il pas à l'ouïe de la prière de Marie? Quand Jésus offre à son Père son sang pour nous, ce sang n'est-il pas aussi celui de Marie? Marie n'entre-t-elle pas dans toute médiation entreprise par Jésus? C'est pourquoi,
Ô Marie, lui dit saint Anselme, si vous ne voulez pas parler pour nous, aucun des saints ne le fera. Mais si vous, qui êtes la souveraine, vous vous mettez à prier, tous prieront avec vous, tous nous aideront. Qu'elle parle donc au cœur de Jésus, dit saint Bernard. Mais toute parole qui vient de la bouche de Marie ne va-t-elle pas au cœur de Jésus? Jésus ne dit-il pas à Marie avec plus d'empressement que Salomon à sa mère Bethsabée, « Demandez, ô ma mère. Il ne m'est pas permis de contrister votre visage par un refus. » Dès le commencement, Marie nous apparaît comme intermédiaire entre Jésus et ceux qui viennent à lui. C'est dans ses bras que les bergers et les mages rencontrent et adorent Jésus. Pendant la minorité du roi, c'est la reine-mère qui exerce les fonctions de régente. Elle a le droit de commander, même au roi, mais pour les intérêts du roi. Toujours Jésus-Christ reconnaîtra à sa mère les droits de la reine-mère. C'est à la demande de Marie que Jésus accomplit son premier miracle. Elle a voulu s'interposer pour ses hôtes dans l'embarras. Que ne fera-t-elle point pour ceux qui la prieront d'intervenir en leur faveur? Sa gloire est de continuer à donner aux hommes la grâce de Jésus-Christ, comme elle a donné Jésus-Christ au monde. Elle est, dit saint Grégoire le thaumaturge, la source inépuisable d'où nous vient sans cesse l'eau vive. Elle est le soutien de toute vertu. Tous ceux qui se seront épris de sa pureté jouiront d'une grâce angélique. Tous ceux qui auront célébré le mystère de son annonciation et lui auront redit la salutation de l'ange en retireront une récompense abondante. Déjà par elle-même, par sa beauté, par la place qu'elle occupe dans le monde surnaturel, elle est un intermédiaire de connaissance pour aller à Jésus-Christ et à Dieu. La beauté de Marie, dit Richard de Saint-Victor, surpasse toute beauté créée. Elle est la beauté qui ressemble le plus à Jésus-Christ, et elle restaure dans les autres âmes la beauté du Christ. Non seulement elle est lumineuse, mais elle répand la lumière autour d'elle, celle par qui la lumière de la grâce s'est répandue dans le monde entier. Non seulement elle n'a commis aucun péché, mais elle détruit le péché dans les autres. Elle fait cela par le rayonnement de sa personne. Et de plus, Dieu lui a donné une puissance à exercer dans le monde. Les saints ont reçu le pouvoir de répandre certaines grâces dans le monde. Soyez préposés à 5, à 10 cités, dit le maître serviteur qu'il veut récompenser. La médiation de Marie est universelle, et on recourt à elle pour toute grâce dont on peut avoir besoin, pour les plus menues et pour les plus importantes. Elle est la reine et la mère. Et l'expérience constate qu'il est bon de recourir à Marie en toute nécessité. Que celui-là, dit saint Bernard, taise vos louanges, ô Marie, qui, après vous avoir invoqué fidèlement, a constaté que vous lui faisiez défaut. Et qu'y a-t-il d'étonnant qu'elle vienne quand elle est appelée, puisqu'elle est près de nous-mêmes quand nous ne l'appelons pas? Elle est la femme revêtue du soleil, et de même que le soleil se lève sur les bons et sur les méchants, de même, Marie n'exige point en ceux qu'elle assiste des mérites préalables. Elle se rend accessible à tous, clémente à tous, et dans son immense miséricorde, elle a pitié de tous. Personne, dit saint Germain de Constantinople, n'a été rempli de la connaissance de Dieu, si ce n'est par vous, ô très sainte. Personne n'est sauvé, si ce n'est par vous, ô Mère de Dieu. Personne ne demeure indemne au milieu des dangers, si ce n'est par vous, vous, qui êtes la bien-aimée de Dieu. Marie est la fenêtre du ciel, dit saint Fulgence, car c'est par elle que Dieu a répandu sur tous les siècles la lumière d'en haut. Et elle est l'échelle du ciel, car par elle, Dieu est descendu sur terre
afin que par elle les hommes méritassent de remonter au ciel. Sa médiation est universelle. Dans son immense charité, dit saint Bernard, elle se fait la débitrice de tous, des simples comme des savants. À tous, elle ouvre son cœur miséricordieux, afin que tous reçoivent de sa plénitude, le captif sa délivrance, le malade la santé, l'affligé la consolation, le pécheur le pardon, le juste la grâce, les anges la joie, la Trinité la gloire. Si je suis pécheur, je n'aurai pas peur de m'approcher d'elle, car je sais, dit saint Anselme, qu'elle est devenue la mère de Dieu pour les pécheurs. Son Fils a déclaré qu'il était venu pour les pécheurs plus que pour les justes. L'apôtre saint Paul reconnaît que Jésus-Christ est venu pour les pécheurs, dont il se dit le premier. C'est donc pour moi qu'elle est devenue mère de Dieu. Comment mes fautes pourraient-elles me faire désespérer du pardon, quand c'est pour leur guérison qu'elle a reçu cette dignité infinie? Si j'ai l'habitude de pleurer mes fautes devant elle, d'en demander pardon par elle, ne puis-je pas espérer son assistance au jour de mon jugement? Si après avoir reconnu, avoué ma misère dans la vie présente, dit Richard de Saint-Victor, j'ai au jour du jugement la Vierge Marie avec moi, comment mon juge ne me serait-il pas propice? C'est pour une œuvre de miséricorde qu'elle a été faite mère de Dieu. Et ce ministère de miséricorde, elle l'exerce sans cesse auprès de Dieu. Et quand vous avez quelque offrande à présenter à Dieu, dit saint Bernard, si vous voulez la faire agréer de Dieu, faites-la passer par les mains de Marie, car vos mains sont souillées, et les mains de Marie ont la pureté des lys. Marie, dit saint Éphrem, est après la très sainte Trinité notre souveraine, après l'Esprit Saint notre consolatrice, et après notre médiateur, la médiatrice de tout l'univers. Plus élevée, sans comparaison, et infiniment plus glorieuse que les chérubins et les séraphins, un abîme insondable de bonté divine, possédant la plénitude des grâces divines, occupant la seconde place après la divinité. Nous dirons donc avec saint Pierre d'Amiens, il nous est bon d'être près de la Vierge, meilleur de nous y tenir, excellent d'y demeurer. Les anges sont heureux de sa présence. Pour nous, nous n'avons d'elle que son souvenir. Et si ce souvenir met déjà dans le cœur une si grande joie, quelle doit être la joie procurée par sa présence? En attendant de goûter cette joie, donnons-nous la joie de penser à elle. De toutes les fibres de notre cœur, vénérons donc Marie, dit saint Bernard. C'est la volonté de celui qui a voulu nous donner toute grâce par Marie. Vous craignez de vous approcher du Père, comme Adam, à son approche, vous vous cachiez dans les fourrés de l'Éden. Il vous a donné Jésus pour votre médiateur, pour vous ramener à lui. Auprès d'un tel Père, que ne pourra pas obtenir un tel Fils? Et près du Fils, encore, vous avez peur. Il est pourtant votre frère, et la chair de votre chair, mais vous redoutez sa majesté. Recourez à Marie. C'est elle qui nous l'a donné. Le Fils exaucera certainement sa mère. Elle est donc le motif de ma confiance. Elle est ma grande espérance. Ô Marie, lui dirons-nous avec saint Éphrem, Vierge Mère de Dieu, inviolée, intacte, tout à fait pure, tout à fait chaste, vous êtes l'espoir de tous ceux qui désespèrent. Vous êtes notre Reine très glorieuse, très bonne et très puissante. Vous êtes plus sublime que les habitants du ciel,
plus brillante que les rayons et les splendeurs du soleil, plus digne d'hommage que les chérubins, plus sainte que les séraphins. Vous êtes l'espérance de nos pères, la gloire des prophètes, l'amour des apôtres, l'honneur des martyrs, la joie de tous les saints. Vous êtes vraiment la verge d'Aaron, dont votre divin Fils est la fleur, car de la racine de David et de Salomon a germé Jésus-Christ, notre Créateur, notre Dieu, notre Seigneur Tout-Puissant. Vous l'avez enfanté, Dieu et homme. Par vous, ô Vierge Marie, nous avons été réconciliés avec notre Seigneur et Dieu, qui est votre Fils. Vous êtes la patronne et le secours des pécheurs abandonnés, le port assuré des naufragés, la consolation du monde, la rédemption des captifs, la guérison des malades, la joie des affligés, le salut de tous. Vous êtes la gloire et la couronne des vierges. Nous recourons à vous par nos larmes, ô Mère bienheureuse. Et nous vous supplions de ne point permettre que votre Fils nous sépare de lui à cause de nos péchés. Mais faites que nous parvenions jusqu'à lui au séjour de l'ineffable bonheur. Nous vous saluons donc, ô vous, qui êtes notre refuge, lui dirons-nous avec saint Jean Damascène. Nous vous saluons, ô la pacificatrice du monde. Nous vous saluons, vous, le présent le plus précieux que la terre ait fait au ciel. Salut, ô Mère du Verbe, Mère de Dieu. Vous nous avez ouvert la voie du ciel. Vous nous avez ouvert la porte du paradis. Vous nous avez réconciliés avec votre Fils. Vous avez ramené à la dignité divine ceux qui en étaient déchus. Que n'avons-nous point reçu de vous, ô Notre-Dame? Continuez vos bienfaits et priez pour nous, celui que vous avez tenu en vos bras, que vous avez contemplé devenu votre enfant, et il l'était devenu pour me guérir de mes infirmités. Nous lui dirons avec saint Bernard que par vous, qui avez trouvé la grâce, qui avez engendré la vie, qui êtes la mère du salut, nous ayons accès auprès de votre Fils, que par vous il nous reçoive, lui qui nous a été donné par vous. Que votre pureté pâlit nos souillures, et que votre humilité, si agréable à Dieu, obtienne le pardon de notre orgueil. Que votre charité couvre la multitude de nos fautes, et que votre glorieuse fécondité nous apporte la fécondité des mérites. Ô notre souveraine, notre médiatrice, notre avocate, réconciliez-nous avec votre Fils. Recommandez-nous à votre Fils, présentez-nous à votre Fils. Ô Vierge bénie, par la grâce que vous avez trouvée, par la prérogative que vous avez méritée, par la miséricorde que vous avez engendrée, faites que celui qui par vous a voulu participer à notre faiblesse et à notre misère, nous rende par votre intercession participants de sa gloire et de sa béatitude. Avec saint Ildefonse, nous lui dirons: je viens à vous, vous qui êtes seule la Vierge Mère de Dieu. Je vous en supplie, vous qui seule fûtes trouvée la vraie servante de Dieu, faites-moi obtenir la rémission de mes péchés, faites-moi aimer la beauté de votre vertu, révélez-moi l'infinie douceur de votre Fils, donnez-moi de défendre sa vérité en son intégrité, donnez-moi de m'attacher à votre Fils, de servir votre Fils et vous, votre Fils comme mon Créateur, et vous comme la mère de mon Créateur, votre Fils comme le maître des vertus, et vous
comme la servante du Maître de toutes choses. Votre Fils comme mon Rédempteur, et vous comme le moyen de ma rédemption. Je vous prie, ô Sainte Vierge, que je possède Jésus, de cet esprit par lequel vous avez enfanté Jésus. Que mon âme reçoive Jésus de cet esprit par lequel vous avez conçu Jésus. Qu'il me soit donné de connaître Jésus par ce même esprit par lequel vous avez conçu et enfanté Jésus. Que si chétif que je sois, je sache dire de grandes choses de Jésus dans ce même esprit dans lequel vous vous êtes dit la servante de Dieu, acceptant toutefois qu'il vous fût fait selon la parole de l'ange. Que j'aime Jésus, dans cet esprit dans lequel vous l'adorez comme votre Seigneur, et le regardez comme votre Fils.